Vendredi 6 octobre 2023, La mission de Dieu envers nous, première partie. nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager avec vous ces moments aussi précieux autour de sa parole. Sur votre chaîne, l'aventure dans la parole. Alors qu'une semaine s'achève encore, nous prions qu'il nous bénisse et qu'il bénisse l'influence de sa parole dans nos cœurs, afin que ce que nous avons appris reste gravé encore dans nos cœurs. Les contenus que nous vous proposons nous font du bien et nous pensons aussi qu'il en est de même pour vous. Alors, pour nous aider, nous vous invitons à cliquer sur le pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir la notification de chaque jour. Laissez-nous des commentaires et surtout partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Nous vous invitons à le redire une dernière fois avec nous dans Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » En quoi peut-on dire que Dieu est un missionnaire ? Quelle est la mission de Dieu envers l'humanité ? Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé à le faire le samedi 30 septembre en introduisant la série de cette semaine intitulée « La mission de Dieu envers nous, première partie ». Et nous avons continué le dimanche 1er octobre, le Dieu qui nous tend la main. Puis le lundi 2 octobre, le Dieu qui aspire à être avec nous. Le mardi 3 octobre, le Dieu qui s'est fait un avec nous. Puis le mercredi 4 octobre, le Dieu qui continue d'être avec nous. Puis le jeudi 5 octobre, le Dieu qui reviendra pour nous. L'étude de cette semaine s'est centrée sur les idées suivantes. Le Dieu de la Bible est un Dieu missionnaire. Sa nature et son caractère missionnaire sont d'abord enracinés, premièrement, dans son initiative de créer l'humanité à son image, et deuxièmement, son désir d'être en relation avec l'humanité. La relation de Dieu avec Adam et Ève avant la chute était caractérisée par une communion quotidienne dans le jardin d'Éden, ce que nous trouvons dans Genèse chapitre 3, verset 8. Malheureusement, le péché a perturbé cette interaction face à face. La chute n'avait pas mis fin à la mission de Dieu envers l'humanité. La chute avait seulement déplacé la mission vers une nouvelle dimension. Après la chute, la mission de Dieu fut centrée sur son initiative de racheter l'humanité déchue. L'Écriture dans son ensemble est le récit de divers efforts missionnaires entrepris par Dieu pour sauver et restaurer l'humanité pécheresse à son dessein originel pour elle. Puisque la mission est un attribut de Dieu, c'est-à-dire que la mission est enracinée dans sa nature et son caractère, Dieu refuse de nous abandonner. Et aujourd'hui, vendredi 6 octobre, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Et nous parlerons de l'incarnation comme mission. L'incarnation de Christ était au cœur de l'accomplissement missionnaire de Dieu. Alors que dans Genèse chapitre 3, verset 21, la venue du Rédempteur promis était incarnée par Adam et Ève, vêtus de vêtements faits de peaux d'animaux sacrifiés, la promesse s'était matérialisée dans le Nouveau Testament par la naissance de Jésus. Par l'incarnation, le Dieu créateur transcendant devint immanent pour se révéler de la manière la plus complète possible en termes humains. En la personne de Jésus, Dieu s'identifia pleinement à l'humanité dans le but express de révéler non seulement l'amour de Dieu, mais aussi son dessein rédempteur pour l'humanité. Dieu n'était pas resté à l'écart de l'humanité dans ses efforts de la sauver. Au contraire, il combla le fossé en prenant la nature humaine et en faisant l'expérience des chagrins et des tentations humaines.
À travers les différents aspects de son ministère, Christ n'avait pas seulement annoncé, avec une urgence prophétique, le règne de Dieu, il l'avait aussi incarné en donnant à la mission rédemptrice de Dieu un visage, une voix et des mains. En guérissant les malades, en purifiant les lépreux, en donnant la vue aux aveugles et en ressuscitant les morts, Christ avait démontré la puissance de Dieu pour renverser complètement la malédiction de la chute. Ce faisant, il avait reformulé le concept d'amour de Dieu afin que les gens puissent le comprendre, en faire l'expérience et être attirés par Dieu. La mort substitutive de Christ était le moyen ultime de Dieu de chercher à réconcilier l'humanité aliénée avec lui-même. Le ministère et le sacrifice de Christ sont des missions par excellence. L'auteur Ellen G. White, dans le livre Jésus-Christ, à la page 12, écrit ceci. « Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps, comme le dit Paul dans Romains chapitre 16, verset 25. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Dieu et le Christ ont prévu dès le commencement l'apostasie de Satan et la chute de l'homme, amenée par le pouvoir trompeur de cet apostat. Dieu n'est pas l'auteur du péché, mais il en a prévu l'existence et il s'est préparé à faire face à cette terrible éventualité. Si grand était son amour pour le monde, qu'il s'est engagé à donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Fin de citation. Et dans un autre écrit, dans le livre Conquérant Pacifique, ce même auteur dit « Jésus ne dit pas à ses disciples que leur tâche serait facile, mais il ne les laisserait pas combattre seuls. Il serait avec eux, et s'ils avançaient avec foi, il les protégerait par le bouclier du Tout-Puissant. Tant qu'ils obéiraient à sa parole et agiraient de concert avec lui, ils ne pourraient faillir. Allez vers toutes les nations, leur ordonna-t-il. Allez vers les régions les plus reculées du globe et soyez assurés que, même là, je serai avec vous. Travaillez avec foi et confiance. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai toujours avec vous, vous aidant à accomplir votre tâche, vous guidant, vous encourageant, vous sanctifiant, vous soutenant, donnant de l'efficacité à vos paroles quand vous vous efforcerez d'attirer l'attention des hommes sur les choses célestes. » Fin de citation. Pour terminer, méditons sur ces différentes questions. Premièrement, méditons sur ce que signifie le fait que les premières paroles de Dieu à l'humanité déchue n'étaient pas « Qu'as-tu fait ?» ou « Pourquoi m'as-tu désobéi ?» Au contraire, les premières paroles étaient « Où es-tu ?» Quel réconfort cette vérité doit-elle nous donner concernant l'intention de Dieu pour nous et nos êtres chers? Deuxièmement, pensons à ce que signifie le fait que Dieu lui-même, en la personne de Jésus, est venu dans ce monde pour nous sauver. Christ sur la croix était la manifestation ultime de Dieu en tant que Dieu missionnaire. Que nous dit cela sur son caractère? Troisièmement, la mission appartient à Dieu. Par conséquent, il équipera et donnera la puissance aux croyants pour accomplir l'œuvre. À la lumière de cette réalité, lorsque vous regardez les défis de l'évangélisation mondiale, comment pouvez-vous faire face aux sentiments et aux attitudes d'incapacité ou de peur? La série numéro 1, intitulée « La mission de Dieu envers nous, première partie » est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 2 qui sera intitulée « La mission de Dieu envers nous, deuxième partie ». Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu de paix et d'amour, nous te donnons gloire et honneur. Toute
Toutes nos louanges sont à toi, au Christ Jésus et au Saint-Esprit. Merci pour cette semaine de réflexion. Tu nous as enseigné que la mission est enracinée dans ta nature et ton caractère, et tu refuses de nous abandonner. Tu es le Dieu qui nous tend la main. Tu es le Dieu qui aspire à être avec nous. Tu es le Dieu qui s'est fait un avec nous. Tu es le Dieu qui continue d'être avec nous. Tu es le Dieu qui reviendra pour nous. Merci pour tout. Donne-nous de vivre la réalité de Jésus-Christ en nous, la réalité du Saint-Esprit en nous et ta présence en nous. Dès maintenant et jusqu'à ton retour glorieux, où tu restaureras toutes choses. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen.